Est-ce que vous savez garder un secret? Quel genre de secret? Un secret très lourd, un secret très important. Et pour ceux qui ne savent pas garder un secret, je vous demanderai directement de sortir de cette pièce. Est-ce que vous savez garder un secret? Oui. Ouais. Oui. Oui. Aujourd'hui, les jeunes ne font plus confiance aux médias traditionnels. Ils s'informent quasi uniquement sur Internet, leurs références, via les réseaux sociaux, les chats, l'échange de vidéos, les blogs indépendants. Ils parcourent, survolent et picorent l'information sans se pencher sur les sources ou les motivations de celui ou ceux qui la fournit. Au fil des années, Internet est devenu un puissant robinet de diffusion de l'information. Face à une telle avalanche continue d'informations faisant de chaque internaute un journaliste en puissance, comment vérifier la validité des sources de l'info? Cette accélération de l'information induit que les médias traditionnels et les nouveaux médias en ligne sont régulièrement le vecteur d'informations non recoupées. La rumeur prend dès lors le même poids que l'information vraie. Voilà, après ce petit tour sur les différents médias qui existent sur Internet, et que vous en savez un peu plus... Plus personne n'est à l'abri de devenir victime, consentant ou non, d'une rumeur démultipliée. C'est ce qu'on appelle l'effet buzz. Un phénomène qui se développe tout particulièrement depuis l'avènement de Facebook et de Twitter. Des réseaux qui deviennent eux-mêmes source d'informations pour les journalistes. Qui existent sur Internet, et que vous en savez un peu plus sur ces fameux médias, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Par le biais de la réalisation d'un reportage sur la fabrication d'une rumeur qu'ils ont lancée eux-mêmes sur Internet, les web reporters de la Maison des Jeunes de Neuville ont réfléchi à ce qu'est la rumeur, à la façon de la détecter, ainsi que de s'en prémunir avec un esprit critique. Voici le résultat de cette expérience. Mon idée, c'est de mettre un centre de traitement des lisiers ou du moins sur ou à côté du terrain de foot. Comme ça, pour les gens qui habitent autour, ça pourrait déranger pour l'odeur et aussi, c'est pas très beau à voir non plus. Moi, j'ai pensé qu'on pouvait fermer la maison des jeunes de Neuville et la transférer à la maison des jeunes de Soigny. Mais qu'est-ce qu'on mettrait à la place ici alors? Pourquoi pas un sex shop? En fait, moi j'avais pensé de faire un centre de retraitement des déchets nucléaires à la carrière de Neuville, donc là-bas. Moi, je pensais plutôt à détruire le monument aux morts qui se trouve juste ici et mettre à la place un distributeur de produits alimentaires vraiment énorme, de plusieurs mètres. Et en même temps, ça pourrait faire concurrence au commerce de la maman de Mathilde. Moi, mon idée, ça aurait été de retirer une partie du terrain de foot et de mettre 3-4 éoliennes à la place. Ça pourrait éviter les gens de payer l'électricité à Neuville, quoi. En fait, si on prend l'idée de la maison des jeunes, qui serait fermée et associée à la maison des jeunes de Soigny, ça pourrait tout de suite montrer que c'est la maison des jeunes qui a lancé cette rumeur alors qu'on doit rester dans l'anonymat. Ok, bonne réaction. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer Un compte Facebook. un compte Facebook. Ok. La rumeur, c'est de détruire le monument aux morts de Neuville. Et donc, le groupe, comment on pourrait l'appeler pour SOS l'adresse? Monument aux morts de Neuville. SOS Ouais, Monument SOS Monument Neuville. Ouais, parce qu'on doit rester anonyme donc. Ouais, donc SOS Monument Neuville, par exemple. La rumeur est lancée. Le monument aux morts de Neuville sera détruit et remplacé par un distributeur automatique alimentaire de format géant, ouvert 24 heures sur 24. Durant les vacances de Pâques, la rumeur s'est propagée via les contacts Facebook des jeunes. 3 semaines plus tard, notre collectif SOS Monument Neuville croule déjà sous les réactions de ses nombreux amis. Moi, Émile Le Chien, président du CPAS de notre entité, constate que des messages apposés sur le mur de cette connerie disparaissent systématiquement de celui-ci. Il faudra donc, sans doute, un démenti officiel de ces imbécilités
issus de l'esprit de personnes mal intentionnées vis-à-vis de la majorité en place et à la commune et au CPAS. Je me ferai d'ailleurs un plaisir de faire un rectificatif lors de la cérémonie qui se déroulera le 6 mai prochain au pied du dit monument, où personne du groupe défendant le monument en question ne sera présent. N'oubliez pas non plus que ce monument est un témoignage du passé. Il fait partie de notre histoire de la Belgique, de l'histoire de Neuville et du patrimoine. Il permet à nos enfants de connaître et comprendre le passé pour mieux aborder le présent et le futur. Comment savez-vous que ceci n'est qu'une rumeur et que ce n'est pas la réalité ? Moi, je n'y crois pas encore à la rumeur. Moi, tant que je n'ai pas les preuves fondées, voilà, c'est effectivement une rumeur. Tout est toujours possible et le monde est tellement fou aujourd'hui qu'une telle chose est tout à fait réalisable. Donc la rumeur, moi, je n'y crois pas encore. À votre avis, quelles sont les personnes qui sont derrière toute cette rumeur, ce collectif ? Des égoïstes. Ce sont des égoïstes qui sont certainement là derrière, qui ne voient qu'une chose, c'est leur intérêt, mais en nous faisant croire que c'est pour notre bien à nous. Et bon, à nous à ne pas nous laisser prendre. Et si tout cela était vrai, quelle serait votre réaction ? Si ça se réalise réellement, pour ma part à moi, je ne serais pas contente parce que ça éliminerait de la vie dans le village, ça éliminerait nos commerçants qui ont déjà comme ça beaucoup de mal à vivre. Alors une telle machine, les machines entre guillemets, qu'est-ce qu'elle apporterait dans le village à part une destruction ? Ça coupe les relations humaines, ça coupe le contact entre les gens et puis bon, quels produits allons-nous manger ? Donc merci pour la santé, merci pour l'environnement. Comment savez-vous que ceci n'est qu'une rumeur et que cela n'est pas la réalité ? Je me suis renseigné à la ville et c'est pas normal qu'on va bouger un monument comme ça, historien, et pour les gens c'est un canular. Je veux dire, les gens sur Facebook lâchent n'importe quoi, des fois. Il faudrait arrêter parce qu'on a quand même des personnes âgées et il faut arrêter de les embêter, de mettre n'importe quoi. Il faudrait que les gens qui lancent ça sur Facebook viennent directement ici, les interroger, comme ça on verrait qui c'est d'abord. Mais c'est facile de lancer n'importe quoi. Mais oui, je trouve que c'est une grosse blague, c'est assez extraordinaire, c'est un gros gag et je suis surpris que les gens aient accroché à ça. Il n'y a jamais eu aucune demande de ce type-là à la commune, aucun projet. Et certainement, s'il y en avait un, qui serait hors de question d'accepter quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas un assidu de Facebook ? Parce que je suis pas trop branché nouvelles technologies. L'ordi et moi, c'est pas deux grands amis. Et puis Facebook, pour le peu que j'en sache et que j'ai déjà lu, si quelques personnes utilisent ça intelligemment pour faire passer des messages, c'est souvent un peu trop, à mon avis, étaler sa vie privée. Donc, ça ne m'attire pas. Extrait du Passepartout du 11 mai 2011. SOS Monument Neuville. Le collège communal de Sony tient à rassurer la population neuvilloise et mettre un terme à une rumeur prétendant que le monument situé près de l'église sera détruit cette année pour être remplacé par un distributeur. Aucune demande relative à un tel projet n'a été adressée au collège communal. Nous espérons qu'elle n'existe que dans l'imagination d'un farceur inspiré par le mois d'avril. Le collectif SOS Monument Neuville n'a pas dialogué avec vous pendant ces 3 dernières semaines, car nous avons fait une enquête sur le pourquoi du projet de la démolition du monument aux morts à Neuville. Après l'enquête, nous pouvons vous affirmer que cela est réel, contrairement à ce que certains disent. Notre collectif a fait de nombreuses recherches pas faciles. Nous avons fini par trouver enfin ce que nous cherchions, c'est-à-dire les coordonnées du promoteur commercial. Après l'avoir contacté, nous l'avons interrogé sur son idée de construire un distributeur et de démolir le monument aux morts. Oui, tout à fait. Je m'appelle Jean-Michel Vandemens. Je suis promoteur commercial d'une entreprise qui est implantée en France et qui existe depuis tout récemment, depuis 2011, qui s'appelle Promodim. Et quel est votre projet sur la place de Neuville ? Bien écoutez, comme dans d'autres communes en Belgique, le projet Promodim, dont je suis l'instigateur, est d'implanter dans des zones rurales des distributeurs de grande taille qui offrira donc à la population la possibilité de se ravitailler 24 heures sur 24. Comment comptez-vous vous y prendre, car il y a le monument aux morts là où vous désirez mettre votre produit ? Effectivement, j'ai appris tout récemment qu'une certaine polémique s'était installée chez les habitants.
Mais je crois personnellement que si une commune veut vivre avec son temps, il lui faut faire parfois quelques sacrifices. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que les citoyens vont être contre, entre autres, par rapport aux petits magasins situés à 30 mètres de là? Écoutez, nous ne voulons en aucun cas faire concurrence à qui que ce soit. Et il faut bien vous dire qu'il faut aller de l'avant. Voilà, c'est ça que je tiens à préciser. Il faut aller de l'avant, il faut penser au bien-être et au confort des habitants de nos villes. Même si cette émotion est compréhensible par rapport à ce symbole qu'est le monument aux morts, de ces gens qui se sont battus pour notre liberté. C'est tout à fait compréhensible et je conçois totalement cette émotion. Mais je vous assure, franchement, que ce distributeur sera un plus pour la commune et je vous parie maintenant, aujourd'hui, que dans quelques mois, ces habitants ne pourront plus s'en séparer. Voilà. Et puis ne dit-on pas que au plus l'offre est grande, au plus les gens sont contents. Il ne faut peut-être pas prendre ces gens pour des ennemis du pouvoir, des disciples de Bart de Wever. Ils ne visent peut-être pas la scission soignée une ville, ils ont peut-être des infos que tous n'ont pas. Lors d'une intervention précédente, il me semble que ces militants prévoyaient des actions. Attend-on de voir avant de tirer à la Kalachnikov? On serait étonné si cela arrivait, alors autant que ce soit annoncé. Au moins on peut réagir et tant pis si c'est des plaisantins. Au moins on aura évité la politique de l'autruche. La rumeur bat désormais son plein sur Internet, grâce à ses 140 amis. Il est temps pour le collectif de créer un événement via Facebook et d'inviter ses amis et la population à rencontrer le promoteur, le vendredi 13 mai, face au monument. Partenaire et complice du projet, Antenne Centre était présent pour donner davantage de crédibilité à l'événement, afin de recueillir les réactions des manifestants, des riverains et des commerçants. Succès mitigé pour la manifestation. Le collectif décide dans la foulée de créer une pétition sur Internet, ce qui sera, avant le démenti officiel de la rumeur, sa dernière action. Je viens de l'apprendre il y a quelques jours, mais tout de suite j'ai eu un démenti par le journal local. Ce serait une blague inventée à l'occasion du 1er avril. En fait, on veut démolir le monument, qui est quelque chose, je trouve, stupide pour un distributeur d'appareils frais. Comment l'avez-vous appris? Par Facebook. Par une vidéo aussi de celui qui voudrait installer ça. Il parle d'un distributeur de 8 mètres sur 3, si j'ai bien compris. J'ai trouvé ça une aberrance totale, quoi. Enfin, c'est un respect pour les anciens et tout ça. Et puis il y a des petits commerces dans Neuville, donc je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre devrait venir. Non, le monument aux morts de la place de Neuville ne disparaîtra pas. Cette rumeur a été lancée par un groupe de jeunes de la Maison des Jeunes. Le but était de travailler dans le cadre d'un projet pédagogique. Le village des jeunes qu'on interpellait pour ce genre de projet, c'était aussi la bonne occasion de les armer face à Internet et aux rumeurs qui peuvent y circuler, et qu'il ne faut pas aller chercher sur Internet tout pour une information. Cette information, on doit chercher, il faut la vérifier systématiquement. J'imagine ils ont un travail pour l'école, ils vont sur Internet, ils tombent sur le premier site qui s'ouvre à eux et ils vont répondre une bêtise. Non. C'est bien leur prouver d'ouvrir 2-3 sites pour être sûr que la première information qu'ils ont été chercher est la bonne. Donc c'était vraiment leur donner des armes face à Internet et aux réseaux sociaux et qu'il ne fallait pas prendre pour vérité la première écriture ou la première information. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre réaction, vos réactions sur Facebook, tout d'abord? Absolument pas. Absolument pas. Elles ont été spontanées. Et j'ai eu l'habitude de dire ce que je pense comme je le pense. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. La vie est ainsi faite. Et vous en avez tiré un enseignement personnellement de cette rumeur, non, de tout ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas tiré d'enseignement parce que cette rumeur-ci, c'est comme toutes les rumeurs. Ça a toujours existé, ça existera toujours et ça existera même de plus en plus sans doute.
avec la multiplicité des possibilités de médias, d'informations. On peut jeter tout et n'importe quoi maintenant. Aujourd'hui c'est en Belgique, demain ça fait toute la Belgique, ça fait toute la France, ça fait toute l'Europe, ça part en Amérique, ça part dans tous les coins. Tandis qu'avant, quand il y avait une rumeur, c'était beaucoup plus localisé, il y avait moins de moyens de diffusion de la chose. L'ampleur est différente. L'ampleur est totalement différente et je pense quand même que plus c'est gros, mieux ça passe. Plus le truc est fabuleux, plus les gens le gopent. C'est pas possible qu'une telle chose ne soit pas vraie puisque tout le monde le dit, tout le monde le connaît, le reconnaît. Et ça, c'est l'impression que j'ai. Mais par contre, quand on lance une vérité, ça, c'est pas toujours cru. On ne suit pas nécessairement ce qui est vrai. Tandis que ce qui est faux, on l'avale. Un peu comme le poisson avale l'appât qui lui est tendu, alors que le petit ver qui est au fond de la vase, il le prend. Maintenant que l'expérience est terminée, quelle en est votre conclusion? Loïc, par exemple. Moi, je trouve que c'est une chouette petite expérience parce qu'on se rapproche de tout ce qui est Facebook déjà et Internet. Ça montre bien que n'importe qui peut mettre des informations, même lancer une rumeur, et que parfois des gens suivent sans même prendre du recul et se poser la question est-ce que c'est vrai ou pas. Alors que quand on a une information comme ça, il faut toujours l'affirmer justement. Ouais, moi aussi, ça m'a aidé à regarder l'autre côté qu'on peut avoir quand on lit un journal par exemple. Après, on peut se poser des questions. Ça vient d'arriver, cet événement, pour moi maintenant, c'est plus la même chose qu'avant quand je lisais un journal, franchement, pour moi. Tamara? Moi je trouve que ça nous aide à nous méfier parce qu'avant par exemple on était plus naïf ou naïve et maintenant on mène une enquête de notre côté pour voir si c'est vrai ou on vérifie quoi. Et toi Loïc? Moi je veux dire, c'est vrai que je regarderai plus les choses de la même manière. Quand il y aura quelque chose sur Internet ou Facebook, je me dirais voilà quoi. Bon, ce que j'ai apprécié aussi, c'est quand elles sont prévenues. C'était chouette de se faire interviewer quoi. Et voilà, et le tournage, le film, c'était chouette quoi.